Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce tout premier JT de la chaîne A-News Workwell, le média des nouveaux modes et espaces de travail. Et on démarre avec l'international et la course au métavers qui est bel et bien lancée. Après le groupe Meta, ex-Facebook il y a quelques jours, Microsoft vient d'annoncer qu'il allait lui aussi introduire le métavers dans son Digital Workplace et plus précisément au sein de son populaire logiciel de visioconférence Teams. Le logiciel utilisé par quelques 250 millions de personnes dans le monde proposera dès début 2022 à chaque utilisateur de troquer son portrait réel contre son alter ego virtuel. Chacun d'entre nous pourra ainsi choisir son avatar qui reprendra nos expressions faciales et corporelles façon cartoon grâce à l'intelligence artificielle. À peine lancé, le géant américain envisage déjà d'étendre son métavers à d'autres fonctionnalités telles que les présentations PowerPoint. Alors, si l'adoption d'un jumeau numérique vise à rendre les utilisateurs plus à l'aise avec l'interface et les interactions entre collègues, l'initiative amorce pour Microsoft une orientation plus globale vers ce qu'elle nomme la fabrique digitale, c'est-à-dire un environnement de travail digital mêlant à la fois communication audio et vidéo, collaboration, automatisation et processus en mode projet. Avec en ligne de mire le développement des outils 3D et immersifs grâce à la solution de collaboration 3D Mesh et au casque de réalité mixte. On le voit donc, la marche vers des environnements de travail à la fois plus virtuels, plus immersifs et plus collaboratifs connaît un coup d'accélérateur au sortir de la crise sanitaire qui a engendré un développement massif de ces outils. Cap sur la Scandinavie maintenant. Au nord de la Suède, la tour Sara Kulturhus n'arrive pas aux chevilles de la Burj Khalifa à Dubaï, mais elle détient son propre record. C'est à ce jour le plus haut gratte-ciel au monde, construit intégralement en bois. Du haut de ses 80 mètres, l'édifice design abrite sur 20 étages un centre culturel, un théâtre, un musée, une bibliothèque, une galerie d'art et un hôtel-conférence de 200 chambres avec restaurant et spa. Cette tour signe surtout l'engagement du cabinet d'architecture White Architecture d'offrir un ensemble le plus écologique possible avec du bois glané et travaillé localement, des panneaux solaires sur le toit, peu de verre ou d'acier. Visant un taux d'émission de carbone négatif, ces concepteurs ont planché sur des innovations pouvant répondre aux questions de flexibilité, d'acoustique, de durabilité, de stabilité et de pérennité de la structure. Alors à l'image de la tour suédoise, la Scandinavie voit se multiplier les immeubles, mais aussi les gares, les ponts, des parkings et des quartiers entiers conçus avec ce matériau ancestral dont la densité en Europe du Nord facilite évidemment la construction locale. Connu pour son faible impact environnemental, il inspire les nouveaux modèles d'édifices un peu partout en Europe, y compris en France, à l'instar de l'immeuble d'habitation bordelais Hyperion, signé Jean-Paul Viguier. Passons maintenant aux actualités nationales avec le groupe Bouygues, qui annonce le rachat de la filiale de services multitechniques Equans d'Engie. Annoncée le 6 novembre dernier, l'acquisition d'Equans est la plus importante réalisée à ce jour par le groupe familial, après Colas et TF1. Il aura mis sur la table une enveloppe de 7,1 milliards pour racheter la filiale de services d'Engie. Avec cette opération record, le géant du BTP hisse cette nouvelle division au premier rang de ses activités devant la construction, les télécoms, les médias et l'immobilier. Alors le rachat d'Equans confirme l'appétit de Bouygues pour le génie électrique et climatique, la robotique, la rénovation des bâtiments ou encore le facility management. Autant de métiers ancrés sur un marché qu'il estime porteur. L'ambition de Martin Bouygues est claire, créer un nouveau leader mondial des services multitechniques avec un ancrage français. Partons maintenant à la défense, où un autre géant industriel dévoile ses dessous.
les aménagements de The Link, le futur siège de Total Energy, ont été présentés par le porteur de projet Groupama Immobilier en réalité virtuelle pour projeter les curieux dans ce qui deviendra le plus haut gratte-ciel de l'Hexagone. 2 tours de 52 et 35 étages reliées entre elles, 130 000 mètres carrés de bureaux et de services, 2800 mètres carrés de terrasses, de rooftop et de jardins en cascade, des restaurants, un fitness ou encore un auditorium. Le projet imaginé par l'architecte Philippe Chiambaretta signe une nouvelle génération d'immeubles qui prévoit une surface égale aux postes de travail, aux lieux de convivialité et aux environnements collaboratifs en réponse aux nouveaux usages et modes de travail. Où qu'ils se trouvent dans l'immeuble, les futurs occupants, 12 000 au maximum tout de même, ne se situeront jamais à moins de 100 mètres d'un espace végétalisé et extérieur, a souligné Groupama Immobilier. Vitré du sol au plafond, The Link captera la lumière pour en tirer de l'énergie, grâce notamment aux 4200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Véritable ville dans la ville, sa construction s'accompagnera de la transformation complète du boulevard circulaire, bientôt accessible aux piétons et aux vélos, qui auront un parking dédié de 200 places. 3 ans avant son inauguration, prévue pour 2025, The Link entre aujourd'hui dans une nouvelle phase avec la pose de fondation à 60 mètres de profondeur, un record en la matière. Mené par le groupe Vinci, ce chantier d'1 milliard d'euros devrait générer plus de 2000 emplois dans le secteur du BTP. Alors il faudra patienter jusqu'à l'été 2022 pour voir le colosse élever sa silhouette futuriste dans le ciel francilien. Au chapitre des gratte-ciel, feu vert pour la future tour Triangle dans le 15e arrondissement de Paris. Après 13 ans de parcours judiciaire et de controverses multiples, le projet du groupe Unibail Rodamco Westfield et son partenaire AXA IM Alternatives voit enfin le jour avec un lancement de chantier prévu d'ici la fin de l'année. Au sein du parc des expositions de la Porte de Versailles, dressé sur 180 mètres, soit 42 étages, le Triangle sera le plus haut édifice de Paris, derrière la Tour Eiffel et sa grande sœur de Montparnasse, à qui il tiendra compagnie dans le paysage. Selon ses promoteurs, la perception de sa volumétrie variera selon la position d'où on l'observera, offrant tantôt une silhouette triangulaire forte, tantôt une silhouette élancée, tranchante et en pointe. Conçu par le bureau suisse Herzog & Meuron, l'ensemble abritera 70 000 m² de bureaux, 750 m² de commerce et de services sur rue et 2600 m² de terrasses végétalisées. Un centre culturel, un bar, un restaurant compléteront le tout, ajoutés à un belvédère, un centre de santé et un hôtel de 120 chambres. Le coût du projet avoisinerait pour l'heure 700 millions d'euros. Enfin, direction la cité phocéenne, Marseille donc, où le quartier euro-méditerranée prend de l'ampleur. Bouygues Immobilier et Link City s'apprêtent à poser les premières pierres de l'îlot phare des Fabriques, 2 ensembles qui constitueront une extension marquante du quartier d'affaires. Lancé fin 2022 pour une livraison prévue au printemps 2025, le premier lot réunira 2 bâtiments, le plus grand consacré à une résidence étudiante et un e-camp, un centre de formation et de loisirs dédié à l'e-sport et au numérique. Le second immeuble accueillera une maison de santé, un centre sportif, une brasserie, des bureaux et des salles de réunion. Ces 2 bâtiments seront séparés par une voie piétonne végétalisée offrant un accès au cœur de l'îlot. Futur fief régional de RTE, le réseau de transport d'électricité, le second lot sera entièrement tertiaire. Les 2 filiales prévoient une demande d'autorisation pour construire un immeuble de 13 200 m² de plancher conçu par Vincent Lavergne et l'agence Cardam Cardatuette Architecture. L'ensemble, prévu pour livraison en 2025, intégrera 500 postes de travail, un restaurant interentreprise et un showroom.
Alors à travers le quartier des Fabriques, l'un des plus ambitieux projets urbains d'Europe lancé en 2015 par l'établissement public d'aménagement, Marseille entend redonner à cette ancienne grande friche industrielle un nouveau lustre, à renfort de bâtiments éco-conçus, de vastes espaces paysagers et de mixité d'usage. Allez, pour conclure ce journal sur une note décalée et automnale, que diriez-vous d'aller télétravailler à Montréal ? En réponse au développement des pratiques hybrides et nomades des salariés, la capitale canadienne a tout simplement décidé d'installer 2 petits îlots un peu partout pour permettre aux habitants de travailler au grand air avec Wi-Fi et électricité gratuite. Alors, contexte sanitaire oblige, des petites bornes ont été installées pour garantir la sécurité des utilisateurs. À travers ce réseau de cabines, l'entreprise Air Commune rêvait de développer ce qu'elle nomme le green desking, un concept de bureau au vert qui réveille la créativité, améliore la mémoire et diminue le stress. L'hiver québécois ayant un peu de mordant, les îlots ont baissé le rideau fin octobre, mais comptent bien rouvrir boutique au printemps. Et c'est la fin de notre tout premier JT d'A-News Workwell. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.